mystique de la présence et de l'absence est passionnante et fascinante. On va commencer à s'y habituer. Savoir, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et quand dans une société on voudrait que tout le monde soit logé à une même enseigne, on est obligé d'importer des personnes qui viennent d'ailleurs. On résout ce que j'appelle des problèmes de verticalité par des solutions d'horizontalité. Les solutions d'horizontalité ont un côté vicieux, parce qu'on fait venir des gens qui sont étrangers, ethniquement, religieusement, etc., etc. Alors que dans le problème de verticalité, ce sont des gens qui se ressemblent, mais qui n'ont pas le même statut social, qui n'ont pas les mêmes responsabilités. Comme par exemple, quand on élit quelqu'un, voilà, il y a des gens qui sont des élus, qui sont des élites, etc. Donc, il faut accepter l'idée de laisser pour compte, si on peut dire, en tout cas de personnes, comme on dit d'ailleurs, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, ça veut tout dire. Donc il y a des personnes qui, pour toutes sortes de raisons, vont se mettre en veilleuse sur la touche, en marge. Alors ce sont les retraités, par exemple, ce sont les malades, ce sont les gens qui sont au chômage, ce sont les gens qui prennent des vacances, plus ou moins prolongées, etc., etc. Donc, il faut arrêter de dire que tout le monde est à égalité. Il y a des personnes, on n'est pas obligé de donner du travail à tout le monde. Il y a un droit à avoir des minimaux sociaux, mais il n'y a pas un droit au travail. Tout simplement parce que la société n'est pas forcément capable de trouver du travail, parce que trouver du travail, c'est un problème économique. Et si l'économie ne fonctionne pas bien, ou bien s'il y a un développement technologique qui économise, si on peut dire, les emplois, il faut faire avec. C'est pour ça qu'effectivement, il y a eu des propositions de revenu universel, avec Benoît Hamon, etc., le revenu, voilà, etc. Bon. Et ça me paraît tout à fait logique. Hein. Et c'est pas la peine de demander en plus, dans bien des cas, il vaut mieux une équipe restreinte mais efficace qu'une équipe obèse, pour revenir à une expression que j'ai utilisée dans une autre vidéo, et qui aura des dysfonctionnements, qui est le problème souvent d'ailleurs des services publics. Il faut accepter l'idée que le travail soit réservé au bout du compte qu'à une minorité, qu'à une certaine proportion de gens. Il ne faut pas en faire un drame. La seule chose qu'on peut dire, c'est oui, mais est-ce qu'on peut payer tous ces gens-là à ne pas travailler? Alors, bon, il y a le bénévolat, il y a différents types d'activités. De toute façon, quelqu'un qui n'est pas payé et qui a de quoi vivre, il faudra bien qu'il s'occupe. Il va devoir au moins consommer. Enfin, il y a plusieurs façons d'exister sans travailler. Et puis, voilà, il y a aussi des gens qui peuvent, sans être dans la rigueur, la discipline du travail, faire des activités artistiques, culturelles et autres, qui peuvent tout à fait être enrichissantes pour la société. C'est-à-dire ce sont des activités qui ne sont pas taxées à proprement parler, on n'est pas aux pièces, mais qui vont favoriser l'écriture, la réflexion, etc., etc., l'éducation. Donc il faut repenser tout cela. Et actuellement, où on se rapproche d'une période de chômage massif, c'est l'occasion d'y penser. Et de repenser les choses.